Pour cette nouvelle édition de votre programme Afrique pour ce dimanche, le 30 novembre 2025. On commence tout de suite avec ce commentaire. Sous le patronage du Premier ministre, Dr Moussa Mohamed Bouli, la Fondation Al-Ahram a organisé samedi 29 novembre la première conférence économique égypto-africaine sous le thème « L'Afrique que nous voulons ». Ministres, ambassadeurs et experts ont débattu des voies d'intégration, d'industrialisation et de financement pour consolider les partenariats continentaux. Pour plus de détails, voici un commentaire. Sous le patronage du Premier ministre Moussa Mohamed Bouli, la première conférence économique égypto-africaine s'est tenue samedi au siège de la Fondation Al-Ahram à l'occasion du 150e anniversaire du groupe. Organisée par Al-Ahram Hebdo sous le thème L'Afrique que nous voulons, intégration et partenariat pour l'avenir, la rencontre a rassemblé des responsables gouvernementaux, des diplomates et des spécialistes des politiques économiques. Le président du conseil d'administration de l'Ahram, Mohamed Faiz Farhat, a ouvert les travaux en soulignant la nécessité de réévaluer les mécanismes de coopération avec l'Afrique et d'exploiter pleinement les cadres régionaux d'intégration. Il a annoncé le lancement d'une plateforme médiatique dédiée aux relations égypto-africaines et interafricaines destinée à renforcer la communication entre peuples, institutions et acteurs économiques. La ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Rania El-Machot, a prononcé le discours inaugural au nom du Premier ministre, réaffirmant l'engagement de l'Égypte en faveur d'un rapprochement politique et économique avec le continent. À la clôture, le ministre des Finances, Ahmad Kojouk, chargé des politiques macroéconomiques et des négociations avec les institutions financières internationales, a pris part aux conclusions aux côtés d'intervenants techniques. La conférence est organisée en 3 sessions. La première a porté sur la ZECAF et les leviers pour passer de l'accord à l'action, en insistant sur les investissements et les infrastructures nécessaires. La seconde a présenté l'initiative Fabriquer en Afrique, proposant une feuille de route pour renforcer la valeur ajoutée et la compétitivité industrielle. La troisième a examiné les moyens de consolider la puissance financière du continent et d'accélérer l'intégration financière pour soutenir le commerce intra-africain. L'envoyé spécial de l'ONU pour le financement du développement durable, Mahmoud Mohidine, ancien directeur exécutif de la Banque mondiale, a estimé qu'un engagement de 10 ans sous programme du FMI est excessif. Il a rappelé l'arrivée début décembre d'une mission du FMI pour les revues du prêt de 8 milliards de dollars et de la facilité de 1,3 milliard dédiée à la résilience et appelé l'Égypte à engager un nouveau plan d'action centré sur l'investissement humain, le développement des gouverneurs et une politique industrielle intégrée visant une croissance d'au moins 7%. L'ambassadeur du Cameroun en Égypte, Mamadou Labarang, a salué le rôle du Caire comme pont entre l'Afrique, l'Orient, l'Asie et le Golfe et a insisté sur l'importance des infrastructures pour concrétiser l'agenda 2063. Et sous les auspices du Premier ministre, lors de la première conférence économique égypto-africaine tenue le 29 novembre au siège de la Fondation Al-Ahram, plusieurs responsables égyptiens, la ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Dr Rania El-Machot, le ministre des Finances, Ahmad Kojouk, le président de l'Agence de développement des PME, Bassel Rahmi, et l'ancien Premier ministre, Ibrahim Mahlab, ont exposé des visions convergentes pour accélérer l'intégration économique africaine et moderniser les outils financiers et promouvoir la transformation technologique du continent africain. Pour plus de détails, voici un commentaire. La première conférence économique égypto-africaine organisée par Al-Ahram est placée sous les auspices du Premier ministre Moussa Mohamed Bouli. La rencontre a réuni responsables gouvernementaux, experts africains et acteurs économiques de premier plan. La ministre de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, Rania El-Machot, a ouvert les interventions en soulignant que l'Afrique constitue une priorité stratégique pour l'Égypte, conformément aux orientations du président Abdel Fattah el-Sisi. Elle a mis l'accent sur la nécessité d'une intégration régionale fondée à la fois sur les infrastructures et sur des projets sociaux concrets soutenus par des échanges accrus entre les États africains. Dans une perspective plus financière, le ministre des Finances, Ahmad Kojouk, a appelé à la création d'un club des emprunteurs, permettant aux pays africains de partager leurs expériences et de renforcer les financements en monnaie locale, afin de réduire la dépendance aux financements extérieurs.
Il a encouragé les États du continent à s'inspirer de l'expérience égyptienne de conversion de dettes en investissements productifs, tout en confirmant les progrès réalisés dans le cadre des revues du programme du FMI. Le volet technologique a été porté par Basser Rahmi, président de l'Agence égyptienne de développement des PME, qui a présenté l'application de paiement instantané, Instapay, comme un modèle de réussite susceptible d'être reproduit à l'échelle du continent. Il a insisté sur l'importance de la technologie comme moteur de convergence économique, soulignant que la diversité des législations africaines constitue un obstacle majeur. Enfin, l'ancien Premier ministre Ibrahim Mahlaba a défendu une vision axée sur la mise en œuvre effective de la ZLECAf, expansion des investissements égyptiens en Afrique, et la construction d'un système financier continental capable de soutenir le commerce intra-africain. À l'issue des travaux, les participants ont confirmé que cette conférence constitue un jalon essentiel pour renforcer l'intégration économique africaine et projeter une vision ambitieuse pour 2026, fidèle à l'esprit du thème « L'Afrique que nous voulons ». Et l'Égypte, qui joue un rôle politique et diplomatique essentiel dans la région tout entière, tient à renforcer ses liens de coopération économique et partenariat avec les pays africains. À cet égard était tenue la conférence égypto-africaine dans sa première édition au Caire par l'initiative de la fondation de presse Al-Ahram et sous les auspices du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Sous le slogan « L'Afrique que nous voulons, l'intégration et le partenariat », la conférence est avec la participation des éminentes personnalités à la salle de Heikel au siège de la fondation Al-Ahram. Pour plus de détails, voici un reportage signé notre envoyé spécial Wael El Alfi. L'Égypte qui joue un rôle essentiel et primordial au niveau diplomatique et politique dans la région comme étant le leader du monde arabe et africain. Aujourd'hui, l'Égypte tient à renforcer ses relations avec l'ensemble de tous les pays africains. À cet égard était tenue la conférence égypto-africaine dans sa première édition avec l'initiative de la fondation de presse Al-Ahram et avec la coordination de l'autorité nationale de presse et sous les auspices du Premier ministre Dr Moustapha Madbouli. Cette conférence, au titre « L'Afrique que nous voulons, intégration et partenariat pour l'avenir » est avec la participation des éminentes personnalités, des ministres, ambassadeurs, des experts, mais aussi des représentants de tous les pays africains. Libérer les échanges, relier le continent, notre premier chantier est de briser les barrières héritées et donner naissance au plus grand marché libre du monde. Cette conférence est une très grande importance. C'est la première édition. Nous avons tenu à tenir cette édition pour regrouper tout l'État, tous les responsables d'État, tous les dirigeants, tous les économiques, afin de discuter les défis et les opportunités qui existent dans le continent africain. La ZLECAf est bien plus qu'un simple accord économique. Elle est le levier de l'émancipation commerciale du continent et la garantie de sa souveraineté économique dans un monde en profonde recomposition. Vraiment, il faut avoir la volonté politique. La volonté politique, c'est quelque chose, ça c'est le plus important. Après la volonté politique, il faut avoir une sorte de coordination entre les spécifications des grands projets, comment on va vraiment financer ces grands projets. La volonté politique, coordination et encore que les hommes d'affaires doivent être sur place. Ce n'est pas la question de dire on veut aller à l'Afrique, non, il faut aller à l'Afrique. L'acteur essentiel de cette intégration, c'est l'infrastructure. L'Afrique a un besoin de financement annuel estimé entre 130 et 170 milliards de dollars pour combler son déficit d'infrastructure. Très bien, vous savez que l'Égypte est un pays pivot en Afrique, dans la zone du Moyen-Orient, et constitue un pont entre l'Afrique, l'Europe, l'Asie et le Golfe. L'Égypte a toujours joué ce rôle depuis les indépendances. L'Égypte nous a aidés à conquérir notre indépendance et les rapports entre nous ont toujours été des rapports cordiaux et sur le plan économique, culturel et sportif bien sûr aussi. L'enjeu est double, briser les barrières et relier le continent pour permettre à l'agriculteur du Nord de vendre ses récoltes au Sud et aux fabricants de l'Ouest de trouver son marché.
à travers l'organisation de cette conférence et avec la participation des éminentes personnalités. L'Égypte confirme son rôle de leader africain, un pays engagé à soutenir la coopération continentale, à faciliter les partenariats économiques et à encourager toutes les initiatives qui renforcent l'unité et le développement en Afrique. Était avec vous Alel Alfi, depuis le siège de la Fondation de presse de l'Ahram, pour Nile TV International. Merci notre collègue Alel Alfi et nous passons, chers téléspectateurs, à ce commentaire lors du Dubai Air Show 2025. Le conseiller du président de l'autorité égyptienne de l'aviation civile, le commandant Karim Gamil, a présenté les avancées majeures de l'Égypte en matière d'aviation durable, d'infrastructures modernes et de conformité aux standards internationaux, confirmant ainsi le rôle du pays comme leader africain dans le secteur aérien. Pour plus de détails, voici un commentaire. Lors d'une séance clé de Dubai Air Show 2025 consacrée aux politiques aéronautiques et à la durabilité, intitulée « Surmonter la charge réglementaire, législation mondiale et réalité régionale », dans le cadre du Forum Aerospace 2050, est intervenu le conseiller du président de l'autorité égyptienne de l'aviation civile, le commandant Karim Gamil. Il a expliqué l'intégration complète des engagements internationaux de l'Égypte dans son cadre national de l'aviation, harmonisant les législations locales avec les normes de l'OACI et incorporant les meilleures pratiques internationales dans les mécanismes de supervision et d'inspection. Cette démarche a été officialisée par la présentation à l'OACI de la deuxième feuille de route nationale pour 2025, réaffirmant l'engagement de l'Égypte envers les objectifs climatiques mondiaux pour l'aviation. La feuille de route se concentre sur 4 axes: l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, le développement des infrastructures aéroportuaires, la modernisation des systèmes de navigation aérienne et environnementale et la mise en œuvre d'un système unifié de mesure et de reporting. Le conseiller a souligné que ces initiatives visent à renforcer le classement international des aéroports égyptiens, tout en respectant les standards de durabilité les plus récents. Parmi les réussites récentes, l'aéroport international du Caire a été reconnu par le Conseil international des aéroports comme le plus grand aéroport africain, primé pour son leadership durable, tandis que l'aéroport de Hurghada a atteint le statut zéro déchet grâce à ses pratiques environnementales avancées. Sur le plan énergétique, le commandant Gamil a mis en avant la position stratégique de l'Égypte dans la production de carburant d'aviation durable via le projet national de la société ESAF avec une capacité annuelle de 120 000 tonnes, plaçant le pays en acteur majeur capable d'accompagner la région dans sa transition vers la durabilité dans le transport aérien. Ainsi, l'Égypte confirme son rôle de pionnier africain, combinant innovation technologique, respect des standards internationaux et leadership dans la transition écologique du secteur aérien. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Yousra Chaban, qui est professeur de droit international et économiste. Bonjour. Dr Yousra, vous m'entendez? Allô, Dr Yousra Chaban, vous m'entendez? Nous avons un problème technique, on va essayer de le résoudre. Chers téléspectateurs, entre-temps, nous passons à l'information suivante. Le président de la Chambre des représentants, le conseiller Dr Hanafi Al-Gebali, a rencontré la présidente de l'Union parlementaire et du Parlement tanzanien, Dr Tulia Ackson, en marge du forum de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée et du sommet des présidents des parlements accueillis au Caire. Dr El-Gebali a réaffirmé la participation active du Parlement égyptien aux travaux de l'UIP, soulignant les relations historiques entre les deux institutions et la solidité des liens entre l'Égypte et la Tanzanie.
Et nous rejoint par téléphone, chers téléspectateurs, Dr Yousra Chaaban, professeur de droit international et économiste, pour nous parler de la participation de l'Égypte au Dubai Air Show 2025 et les avancées majeures de l'Égypte en matière d'aviation durable, d'infrastructures modernes et de conformité aux standards internationaux, qui a été présenté par le conseiller du président de l'autorité égyptienne de l'aviation civile, le commandant Karim Gamil. Docteur Yousra, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, premièrement, concernant cette participation de l'Égypte au Dubai Air Show et la présentation des avancées majeures de l'Égypte en matière d'aviation durable surtout et d'infrastructures modernes, comment estimez-vous cela et son effet sur l'attraction des investissements étrangers en Égypte? En fait, l'Égypte déploie des efforts incroyables dans tous les domaines, dans plusieurs domaines en parallèle. C'est pas seulement le domaine de l'aviation, mais dans tous les domaines, puisque ce sont tous des secteurs très importants pour l'avancée de la stratégie que l'Égypte avait consacrée, la stratégie nationale 2030. Et donc, les avancées que l'Égypte déploie en ce qui concerne les secteurs de l'aviation en particulier, et la sécurité aérienne, etc., elle fait partie de la stratégie égyptienne nationale 2030. Et l'Égypte, elle possède en particulier 25 aéroports, y compris les aéroports militaires, les aéroports internes, les aéroports internationaux, etc. Et elle essaye, dans tous les cas, dans tous ces aéroports-là, maintenir un système comme un système de qualité, un système international qu'elle doit suivre pour être en conformité avec l'Organisation internationale de l'aviation civile. Vous savez que les aéroports, ils sont classés selon plusieurs critères. Oui, il y a des classements selon plusieurs critères, y compris la sécurité aérienne, la sûreté, les qualités des services qui sont présentés aux passagers, l'efficacité opérationnelle de tout le staff, de tous les employés dans l'aéroport, ainsi que, quand vous avez bien mentionné, l'infrastructure et la modernité des aéroports. Et l'Égypte, elle est sur la route, elle est en train, si je peux bien qualifier ce que l'Égypte fait en ce moment dans ce domaine, à mon avis, elle a déjà fait beaucoup d'efforts et elle est toujours en train ou en voie de développement de plusieurs autres aéroports, surtout que ces efforts-là, ces développements-là qu'elle fait, ils sont en parallèle avec, ou ils vont bien avec la durabilité de l'environnement, du développement durable que l'Égypte estime, ou l'Égypte est un pionnier dans ce domaine, certainement. Docteur Yousra Chaaban, je tiens à vous remercier énormément de vos explications. Merci à vous. Malheureusement, notre temps à Ibabou, je répète que vous êtes professeur de droit international et économiste. Merci à vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi que prend fin notre édition d'aujourd'hui, votre programme Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.